Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief de fin de saison 2022 de MotoGP. Ça y est, c'est l'hiver, il fait froid en sky, il n'y a plus rien d'intéressant à la télé. Donc on va parler un petit peu de moto aujourd'hui. 2022, ça a été une saison qui a été magnifique, une saison en deux parties pour moi avec un Pecco Bagnaia qui a démarré la saison donc de manière difficile. Ce package Ducati 2022 qui n'était pas complètement au point au début de saison, donc ils étaient un petit peu en retrait. À partir de Barcelone, du test de Barcelone, en fait, ils ont trouvé un meilleur équilibre sur la machine. Ça leur a permis à Pecco, mais aussi à Jack Miller, de faire de meilleures performances. Fabio Quartararo, lui, notre Français, il avait démarré la saison en trombe. Il était parti très très fort avec un package en fait qui n'a pas changé pour lui toute la saison. Mais il était très à l'aise sur ce début de saison. Il avait creusé l'écart. Il y avait 91 points d'écart à un moment donné avec Pecco Bagnaia. Et puis le retournement après Assen, en fait, la petite erreur de Fabio en course qui chute, la pénalité qu'il a pris pour Silverstone, qui n'était pas justifiée d'ailleurs selon moi. Et voilà, une deuxième partie de saison très difficile pour Fabio. Mais je dirais que Pecco, en fait, ça lui donne en fait plus de panache à son titre parce qu'il a dû battre Fabio. Fabio, il a été en forme, il s'est battu, il a tout donné. Et c'était une saison qui a été magnifique, avec un bras de fer en fait entre ces deux pilotes qui a été passionnant à suivre toute l'année. Alors Pecco, il a bien sûr remporté le titre. Il a comblé ce déficit de 91 points qu'il a tourné en un avantage de 17 points. Et on a un autre pilote Ducati aussi qui a brillé cette année, qui finit 3e au championnat, Bastianini. Enea Bastianini avec sa Ducati, lui, 2021, donc un package de l'année dernière. Alors lui, par contre, c'est un client très sérieux pour l'année prochaine. Donc il finit 3e, il a piqué la 3e place au championnat à Alex Espargaro à la finale à Valencia. Alors ça veut dire un gros bonus. Les pilotes MotoGP pour le top 3. C'est des gros bonus, surtout pour un mec comme Bastianini, où lui, dans un team privé, en fait, il aurait une prime de départ assez, disons, pas petite, mais assez, disons, moins importante que les pilotes officiels. Et par contre, un gros bonus au championnat, voilà, donc pour lui, on peut parler d'une différence de 500 000 € à peu près, donc ça fait une grosse différence pour Enea Bastianini, qui, lui, a signé chez les Rouges l'année prochaine, donc il va être aux côtés de Pecco Bagnaia dans le team officiel l'année prochaine, donc un client à suivre et une très belle saison d'Enea Bastianini qui a su tirer profit de sa Ducati, même si elle avait un an de retard puisque c'était le package 2021. Alors un point sur les machines et les constructeurs. Ducati qui a tout remporté cette année, le titre pilote, le titre constructeur, le titre team aussi, mais c'était bien parti chez Suzuki avant l'annonce en fait du retrait de Suzuki pour 2023. C'était le team Suzuki qui était en tête du classement team. Après ça a été vraiment une grosse difficulté chez Suzuki pour que voilà, on a eu vraiment un gros coup au moral et on a fini par contre en beauté avec Alex Rins qui nous a régalé, 2 victoires sur les 3 derniers Grands Prix avec beaucoup de panache, il y avait de grosses émotions chez Suzuki, c'était génial. Donc on regrette bien sûr ce retrait. Mais on a fini en beauté, le package était compétitif jusqu'à la fin, donc chez Suzuki on peut partir, on peut partir avec la tête haute, voilà, c'est ça, sans regretter. Il y a eu une bagarre jusqu'à la fin de saison chez Suzuki, donc voilà, ça c'est beau et ça nous a procuré de belles émotions. Du côté de chez Ducati, donc on peut dire que c'est le package qui est le meilleur en ce moment. 8 motos sur la grille, donc tous les titres, le Triple Crown comme ils appellent ça, le titre constructeur, le titre pilote, le titre team, des pilotes qui ont performé toute l'année, 7 pilotes Ducati qui ont réussi à mettre leur machine en pole position. Donc il n'y a que Luca Marini en fait qui n'a pas signé de pole position chez Ducati. Donc voilà, on peut dire que c'est vraiment la meilleure machine du plateau qui fonctionne avec tous les pilotes. Du côté de chez Yamaha, c'est ce qu'on appelle un one-man show. Fabio Quartararo qui est le seul vraiment à retirer la quintessence de cette machine, qui est le seul à la faire gagner. Des grosses difficultés pour son coéquipier Morbidelli, qui lui a fait une belle course à Sepang, il était pas mal à Valencia aussi. Enfin, il y a toujours eu ce gouffre avec Fabio qui a été le seul à exceller avec cette Yamaha. Crutchlow qui a pas mal roulé aussi en arrivant comme ça au milieu de saison, donc quand il a remplacé Dovizioso qui est parti à la retraite un petit peu en avance. Crutchlow qui était plutôt pas mal, qui était disons le deuxième pilote Yamaha, mais Fabio vraiment au-dessus du lot avec cette Yamaha. Donc voilà, Yamaha c'est pas une surprise qu'ils ont fait de gros efforts pour garder Fabio et pour le re-signer donc pour les prochaines années. Du côté d'Aprilia, ça a été
Une surprise du côté d'Aprilia pour moi, puisque on les attendait pas en fait cette année et ils sont arrivés tout de suite à Sepang avec une moto qui était très bien née. Donc ils se sont battus pour le championnat hein, au début d'année et puis très longtemps Espargaro pour cette 3e place, donc un top 3 au championnat. Donc des erreurs chez Aprilia, il y a eu des erreurs du team, hein, comme à Motegi où ils ont oublié de changer la map sur la grille. Il y a eu quelques problèmes techniques aussi, donc voilà, Aprilia un package quand même qui est bien né. On a pour l'année prochaine Maverick Viñales aussi qui aura plus d'expérience avec cette machine et qui aura Manu Kazo, le chef mécanicien, donc il avait au début, quand il était chez Suzuki, une très bonne entente entre ces deux hommes. Manu Kazo qui était le chef mécano d'Alex Rins pendant toutes les années d'Alex Rins chez Suzuki, donc il va retourner avec Maverick pour l'année prochaine. Enfin du côté de chez KTM, ça a été une saison en dents de scie. Je dirais que la fenêtre en fait où la machine fonctionne est assez petite et ils ont eu des difficultés pour les qualifications. Donc KTM, ça va être voilà, le gros du travail pour l'année prochaine, c'est d'arriver à améliorer les qualifs de cette machine. Pour l'année prochaine aussi pour KTM, donc il va y avoir, ils vont bénéficier en fait des ingés aéro du team Red Bull F1. Donc ça c'est hyper important. D'ailleurs le team F1 Red Bull ils ont été pénalisés, hein, ils ont dépassé le budget maximum en Formule 1. Donc ils vont peut-être avoir plus de temps pour travailler sur les carénages et le package aéro KTM. Donc KTM qui fonctionne, hein, ils ont gagné des courses sous la pluie notamment avec Miguel Oliveira à Mandalika et puis en Thaïlande, Binder qui était ultra rapide sur la fin de course à Valencia, c'était lui le plus vite, hein, il n'a pas rattrapé Rins mais c'était lui le plus vite en piste. Donc la moto elle fonctionne, il y a eu des nouveautés, ce châssis donc, qui est arrivé pour Binder à Valencia. Donc voilà, KTM je les attends, pour moi ils vont faire un bon saut en avant l'année prochaine. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer l'année prochaine. Chez Ducati je pense que ça va rester. Ils vont pas prendre de gros risques parce qu'il y a eu cette difficulté en début de saison, donc un petit peu peur, hein, une peur chez Ducati dans le team officiel où ils ont mis un petit peu de temps à se mettre en route. Donc je pense qu'ils vont pas prendre énormément de risques avec les développements cette année. Ils ont un package très compétitif. Chez Yamaha, il faut bien sûr qu'ils améliorent la puissance, mais ça on le sait depuis longtemps. Hein, Fabio Quartararo leur rabâche en permanence, donc j'espère qu'ils vont trouver un petit peu des chevaux en haut pour que Fabio puisse se battre à armes, disons un peu plus égales pendant les courses. Et chez Aprilia, c'est nouveau hein, pour eux de se battre devant, donc voilà, je pense qu'ils vont minimiser les erreurs. Je pense que Maverick Viñales va faire encore un petit bond en avant. J'espère que cette alchimie avec son nouveau chef mécano Manu Kazo va fonctionner. Donc voilà, beaucoup d'attentes pour l'année prochaine, mais en attendant un hiver qui va être très long. Ça va 2 minutes de regarder le curling à la télé, mais c'est vrai qu'on a envie de voir des courses. Donc voilà, vivement la saison 2023 et à très bientôt. Ciao.